j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire un tuto cookie au chocolat, aux pépites de chocolat. J'espère que la vidéo vous plaira. Si elle vous plaît, mettez un pouce bleu, un max de j'aime, abonnez-vous et pensez à mettre la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. C'est parti. Donc pour cette recette, on aura besoin de 300 g de farine, que voici, avec la vanille, les petits, ça, ce qui est de noir dans la farine, c'est les gousses de vanille. Si vous en voulez, c'est soit dans des pots à gratter, de la vanille que vous prenez et vous grattez. Soit vous en achetez de la vanille en poudre, ça fait la même chose, ça a le même goût. Donc voilà, après il nous faudra 150 g de beurre, que voici. Voilà. Après il nous faudra 2 œufs. Ils sont là. Ils sont là, les 2 œufs. Et ici c'est tout. À demain. Bonne soirée. Donc c'était bien fait. Alors, vous voyez, là c'est où mes parents travaillent. Ils travaillent dans une fabrique où il y a des sandwichs, des pâtisseries et du pain. Ma maman, elle fait les sandwichs et mon papa la pâtisserie. Donc voilà, voilà les œufs. Il faut bien qu'ils soient intacts autour et tout ça, sinon bah ça sera bien, mais voilà. Après, 150 g de sucre glace, que voici. Voilà le sucre glace. Je pense pas trop que pour ça va leur je suis là. Donc il y a la vanille en poudre que je vous ai montré dans la farine, évidemment. C'est les trucs noirs. Après, beurre chimique. Levure chimique, je veux dire. Donc la levure chimique est aussi mélangée dans la farine parce que c'est ça la recette. Je peux peut-être vous la montrer, c'est ça. En fait, c'est le blanc qu'il y a là. Donc vous pouvez pas voir, mais voilà. En fait, avec la farine, dans le même saladier, il faut mettre la farine, la vanille et la levure chimique. Après, pour le sel, il faut 1 g de sel que j'ai mis là. Voilà. Après, il faut 200 g de pépites de chocolat pour les pépites de chocolat. Que voici. Qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Après, je vais tout arranger pour que ça aille plus vite. Ça va ensemble. Le beurre. Voilà. Après, il y a les œufs. Après, il y a la farine. Attendez 3 secondes. Donc voilà, alors j'ai tout compris. Alors, du coup, en premier, dans ce saladier, il faut mettre le sel. Bien tout mettre. Avec le sucre glace. Avec le sucre glace. C'est dur à tout mettre. Il y a tout le temps des petites techniques, mais en fait c'est pas grave. Voilà. Et avec le beurre. Mais le beurre doit être mou. Vous le faisiez mettre 30 secondes au micro-ondes. Si ça marche pas, vous mettez 30 minutes ou 30 secondes ou 20 secondes de plus. Donc on va le mettre, je veux dire. Voici. Je vais après, il faut mettre le beurre.
maintenant. Faut pas mettre trop vite, sinon ça va tout gicler. Il y aura pratiquement plus de sucre glace dans le couvercle. Ah, attends. Attendez 2 secondes. J'ai besoin de ça pour vous montrer bien comme il faut. Non, je vais finir de mettre le beurre. Ah, ça tombe. Oh, punaise. Ah, ça a tout fait tomber. Tu veux les défaises? Elles sont quadrillées de farine. Le téléphone qui arrête pas de tomber. Bah, le téléphone. Donc voilà, c'est bon, j'ai remis. On va touiller le beurre, ça a pris 1 seconde, désolé pour l'instant. Donc on finit de mettre parce que comme vous voyez, il faut bien remplir vu qu'il en reste plein au fond. C'est parti. On finit d'y mettre. Hop, hop. Si on reste 2-3 un peu partout, c'est pas grave. Il faut juste que les plus gros morceaux soient mis. Sinon, ce sera moins bon que les cookies normales. Normal, des cookies. Pas des cookies en plastique, on va dire. Ah, mais ça tombe tout le temps, c'est chiant. Bah, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, je touille. Voilà, c'est bon, j'ai mis. Maintenant, je vais touiller. Regardez ce que je crois. J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui était tombé dans la recette, parce que sinon ça va pas trop aller. Donc vous pourrez aller voir mes vidéos d'avant. J'ai fait une vidéo slime. Je l'ai fait juste avant, mais je me suis lavé les mains. Ne vous inquiétez pas. J'ai pas changé d'habit, mais j'en ai pas mis partout. Hein. C'est pas très mou. On mélange. Quelques minutes plus tard, et j'ai fini de mélanger et ça fait ça. Si ça fait autre chose que ça, c'est que vous n'avez pas assez mélangé. Voilà le résultat que ça doit faire. Après que vous avez bien mélangé, il faut ajouter les œufs. Un par un, pas vite. Sans coquille en plus. Voilà. Si vous avez mis des coquilles, c'est pas grave, mais il faut juste les enlever avant de remuer le tout. Sinon, il y aura des goûts un peu croustillants et ce sera pas bon. Après, quand on fait de la pâtisserie, il ne faut pas avoir peur de salir. Vous mettez un tablier ou comme vous voulez, mais il ne faut pas avoir peur de se salir. Sinon, les cookies seront moins bons, vous auriez trop attendu et tout ça. Moi, au début, j'étais comme ça. Et ils n'étaient pas bons, mes cookies. Après, j'ai fait un peu plus tard. Après, mon papa m'a tout expliqué, vu qu'il est pâtissier. Et j'ai réussi. Et j'ai bien réussi mes cookies. Donc voilà, j'ai mélangé. Mais pas assez encore. On mélange.
voilà, j'ai fini de mélanger. Et si vous n'arrivez pas à prendre le tout, il faut prendre une corne comme voici. Je reviens. Alors, voici une corne. C'est ça. Après, vous raclez au tout. Et bah, ça va très bien. Il faut que la pâte soit comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Hop, comme ça. Et s'il y a des grumeaux, c'est normal. C'est juste que ça marche bien en fait. On voit trop le bol et pas trop ma tête là. On va mettre plus là. En plus, on met de la mousse. Non, il faut mettre plus haut, désolé. On va mettre un peu plus haut pour voir ma tête. Voilà. Après, il faut mettre les pépites de chocolat. Il faut en mettre 200 grammes, comme j'avais dit dans la recette du début. On mélange un peu, pas beaucoup, pas très longtemps, grossièrement. Et voilà. Faut pas bien beaucoup mélanger parce qu'après ça se casse et c'est pas bien. Les gros mots sont toujours là, c'est normal. Hop là. Donc, voilà. Faut que ça soit comme ça. Vous voyez pas comment je fais moi. Alors. Je vais prendre une corne et je vais vous montrer bien pour que vous sachiez comment il faut que ça soit. Comme ça. Vous comprenez? Il faut que ça soit bien juteux avec les pépites de chocolat. Donc vous voyez, c'est pas très bien. C'est pas très bien. C'est mélangé comme il faut. Là. Puis on va ajouter la farine et la vanille qui sont déjà ensemble et la levure parce que sinon les cookies vont être tout plats comme des crêpes et on veut pas ça nous hein. On mélange jusqu'à obtenir une pâte à cookies. Une recette qui ne va pas qui va très vite mais qui faut patienter avant de les manger. Mais ça va. C'est pas la recette la plus longue du monde de gâteaux à faire ou de viennoiserie bien sûr. Si vous savez pas ce que ça veut dire viennoiserie, c'est tous les croissants, les pains au chocolat, les cookies et tout ça. On mélange jusqu'à obtenir une pâte à cookies. Je reviens plus. Voilà, j'ai bien mélangé, j'ai fini de mélanger. Voilà ce que ça donne. Une belle pâte à cookies. Comme ça. Je ne vais pas la faire tomber parce que sinon elles vont être plus bonnes. Je vais goûter déjà la pâte. Ah bah elle ressemble à une pâte à cookies. Non? Après avoir mélangé et goûté la pâte à cookies, il faut la laisser reposer pendant 30 minutes. Et si vous la finissez le soir pendant une nuit au frigo, et le lendemain matin, vous la mettez en formation, une plaque et tout ça, vous la mettez au four et on la mange. Sauf que ça se sera dans la deuxième partie avec une invitée surprise qui s'appelle Maureen. Donc à demain pour une partie de la deuxième partie de la vidéo de Tuto Cookie. À demain!